Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter, tout simplement, avant que cette vidéo commence, je vais vous présenter la PlayStation 4 vs la PlayStation 5. Alors qu'est-ce que je veux dire par un versus? Un versus en fait où il va y avoir pas mal de comparaisons, un petit peu comme j'ai fait pour la Nintendo Switch et la Nintendo Switch OLED. Donc n'hésitez pas, avant que cette vidéo commence, bien évidemment à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça fait plaisir, on s'approche tout doucement des 5200 abonnés, merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir et puis en plus de ça, votre soutien est juste énorme. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben voilà, tu sais ce qu'il faut faire, tu t'abonnes directement. Juste aussi, par la suite, je vais vraiment faire ces comparaisons, vraiment que ce soit au niveau des composants qu'il y a à l'intérieur de la PS4 et la PlayStation 5. J'ai avec moi la PS4 Pro et la PlayStation 5 normale, parce que pour l'instant la PlayStation 5 n'a pas d'autres consoles que la PlayStation 5. Il n'y a pas la PlayStation 5 Pro, etc. etc. Ça arrive peut-être d'arriver dans quelques années, dans 4 ou 5 ans. Parce que forcément, il sera peut-être un petit peu dépassé, un petit peu comme il y a eu pour la PS4 et la PS4 Pro. On verra, ça c'est encore des suggestions, c'est des théories un petit peu farfelues. Donc par la suite, avant que... Oui, enfin je dis par la suite, on va justement commencer cette vidéo. Bah oui, ça serait pas mal. Et est-ce que c'est vraiment utile finalement d'avoir une PS4 et de passer à la PlayStation 5? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Moi je vous dis un petit peu les différences parce que j'ai beaucoup joué à la PlayStation 4. J'ai pas mal joué à la PlayStation 5 parce que justement il remplace énormément cette console. Et j'ai les deux, hein. Je ne les ai pas vendus, je les garde parce que je suis un fan de jeux vidéo avant tout. Et en plus de ça, je joue énormément à côté. Et si je peux garder une petite PS4 pour ma collection pour plus tard, ça peut être toujours bien. Alors il faut savoir que la PS4 Pro ou la PS4 normale, même si on fait juste la PS4 normale, faut savoir qu'elle a un processeur AMD Jaguar, donc 8ème avec 8 cœurs et 1,6 GHz. C'est déjà pour commencer. La PlayStation 5 a un AMD Zen, donc c'est au niveau du processeur. 8 cœurs, 3,5 GHz. Donc déjà on est sur quelque chose de beaucoup plus puissant, de deuxième génération, etc. etc., etc. Pareil, niveau graphique, on est sur quasiment 10 fois plus puissant qu'une PS4 normale. On a du AMD Radeon 18CU 800 Hz, bref, 1,84 teraflop. Alors pareil, on est sur beaucoup plus puissant au niveau de la PlayStation 5. On est sur du 10 teraflop. Donc c'est, voilà, quand je vous dis que c'est 10 fois plus puissant, ce n'est pas pour rien. On est sur 8 Go en GDDR5 au niveau de la mémoire. Et on est sur 16 Go en GDDR6. Pardon, pas de la RAM, hein, la GDDR6 pour la PS5. Donc on a doublé en termes de performance graphique. Ce n'est pas du tout la même chose. Pareil pour l'espace de stockage, il est complètement amélioré parce qu'on a du HDD 500 Go. Même si, quoique, sur une PS4 Pro, vous pouvez peut-être mettre un petit SSD en 2.5. Ça va toujours fluidifier un petit peu mieux les temps de chargement. C'est ce que d'ailleurs était beaucoup reproché, même moi je l'ai beaucoup reproché sur la PS4 Pro, les temps de chargement. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils étaient longs, mais incroyable. Le SSD que vous avez sur une PlayStation 5 qui est en NVMe, d'ailleurs qui est totalement extensible aussi. Vous pouvez en rajouter un si vous le souhaitez. Vous avez plein de tutos sur internet qui vous permettra justement de la possibilité de l'étendre. Donc vous pouvez mettre un autre SSD, pas forcément le SSD de base qu'il y a sur la PlayStation. Donc ça c'est vraiment un sacré plus aussi, ça permet d'étendre le stockage. Mais c'est du NVMe, donc c'est pas du SSD comme à l'époque, etc. Ça tout a changé. Enfin c'est plus du HDD, pardon. Le lecteur, forcément Blu-ray pour la PS4, Blu-ray 4K pour la PlayStation 5. Voilà, jusque là ça change pas. Connectivité Wi-Fi pour les deux et Bluetooth. Ok. Définition Full HD 1080p et 30 fps, même si la PS4 va jusqu'à 60 fps, la PS4 Pro. Mais il faut savoir que elle va à une définition de 8K la PlayStation 5. Bon, malgré que les jeux ne vont pas tourner excessivement bien sur la PlayStation 5 hein, en 8K. Ça sera vraiment, la PlayStation 5 est vraiment faite pour de la 4K. Hein, littéralement du 4K 60 fps sans problème. Même si je crois qu'on ait possibilité. Alors là par contre, vous avez la possibilité de monter en 120 fps. Donc c'est quand même pas mal, hein, 120 images secondes pour les puristes justement des jeux FPS. C'est fait pour vous là-dessus. Alors qu'est-ce qui change côté graphisme? Si on compare les caractéristiques justement techniques de la PS5 et la PS4, on voit immédiatement des différences remarquables. Vraiment, genre vraiment au niveau des images. Équipé d'un disque dur déjà beaucoup plus performant et d'un processeur plus puissant, l'affichage de la PS5 se distingue. La manette, cette console est vraiment juste parfaite. D'ailleurs, qui permet d'afficher, comme je vous ai dit, 120 secondes, 120 images secondes au niveau là-dessus. Contre 30 secondes pour la PS4, enfin 30 images secondes pour, pour la PS4, c'est pas si top que ça. Donc voilà, ce qui est déjà un gain
considérable justement par rapport au niveau graphique. Par rapport à la mémoire vive, alors la mémoire vive c'est pareil, elle a 16 Go pour la PlayStation 5 et 8 Go pour la PlayStation 4. Ce qui n'est pas terrible en soi. Et d'ailleurs vous allez voir si elle est rétro-compatible ou pas, vous allez voir c'est là où en fait la PlayStation 5 est encore mieux que la PlayStation 4. D'ailleurs des designs différents et d'ailleurs si vous êtes plutôt noir ou blanc, bon ben forcément, d'ailleurs ce que je vous invite à faire c'est que la PS4 elle est noire, donc elle va aller sur tous les setups sans problème. La PS5 elle est noire et blanche, surtout ses coques ou sur les côtés elle est blanche. Il existe maintenant, d'ailleurs il y a Sony qui le fait très bien, c'est des coques blanches d'ailleurs, ou même d'autres fabricants un petit peu bon marché font aussi, ou des stickers si vous le souhaitez aussi, font aussi des coques blanches, rouges, voilà, de toutes les couleurs etc. sans problème, même noir, vous pouvez avoir cette possibilité là de la mettre en noir si vous souhaitez. Donc il y aura juste à démonter quelques vis etc. et puis c'est fait et puis on n'en parle plus. D'ailleurs quel connectique offre la PlayStation 4 à la PlayStation 5? En vrai c'est très simple. Mais déjà la PlayStation 5 a un port 2.1, même si un peu de téléviseur embarque une telle prise pour l'instant. D'ailleurs c'est fait vraiment pour d'ailleurs le 120 Hz, donc le 120 fps. C'est fait aussi pour l'image et la 4K etc. Donc il est tout à fait possible de brancher la PS4, enfin la PlayStation 5 pardon, dans une télévision HDMI 2.0 ou même HDMI 1.4 sans problème. Comme sur la PS4, un port USB permet de connecter un appareil de stockage externe si vous le souhaitez. J'avais déjà fait une vidéo si vous le souhaitez aussi sur voilà, le stockage externe, donc de pouvoir justement mettre un stockage voilà, pour je sais pas, pour des films, des vidéos, pour des jeux etc. N'hésitez pas. Pour en finir avec le design, sachez que la PS4 dispose d'un lecteur Blu-ray et la PlayStation 5 Blu-ray 4K. Donc là-dessus, c'est vraiment pas grand-chose. D'ailleurs, ces dernières coûtent 100 € de moins, même si elles n'intègrent pas de lecteur de disque qui pourrait revenir finalement plus cher sur le long terme. Voilà, moi ce que je vous conseille très clairement entre la PS5 normale et la PS5 aussi, parce qu'il y a deux éditions quand même sur la PlayStation 5 à l'heure actuelle, sans disque et virtuel et avec disque. À l'heure actuelle, moi je préfère, je suis un puriste hein, très clairement, je préfère moi les disques personnellement, parce qu'après si un jour je sais pas j'ai envie de revendre mes jeux, je peux les revendre. Alors qu'à l'heure actuelle, pour le moment il n'existe pas encore de marché sur le virtuel pour revendre ces jeux d'occasion, et encore je vois mal de dire que c'est des jeux d'occasion parce qu'en soi c'est des jeux neufs au final, même si c'est réutilisé etc. Je me vois mal vendre des jeux, voilà, ça se fait pas encore ou c'est pas encore très bon. D'ailleurs, l'avantage qu'on a par rapport à des jeux, c'est que la PlayStation 5 est rétro-compatible avec 99% des jeux sur PS4. Donc ça m'a permis justement de jouer tous les jeux PS4 que j'avais, je les ai mis sur ma PS5, ils marchent. Donc les Tomb Raider, les Tomb Raider, les Uncharted, il y a quoi encore? Il y a aussi Spider-Man, il y a des jeux de voiture, etc. J'ai plus les jeux sur PlayStation 5. Donc comment vous dire que clairement, même si à l'heure actuelle la PlayStation 5 est encore un petit peu dur à trouver, vous en trouvez quand même s'il y a des prix etc. un petit peu beaucoup plus chers, vous pouvez en trouver peut-être en précommandé, enfin du moins commandé là très clairement auprès d'un marchand e-commerce etc. Ou même peut-être sur Amazon, c'est possible aussi, vous avez des offres qui sont plutôt basses. Ça dépend, c'est pas tout le temps le cas. Je vous mettrai les liens d'ailleurs en description de la PS4 et la PlayStation 5 et de quelques jeux par la suite. N'hésitez pas en tout cas là-dessus. Mais franchement, voilà, qu'est-ce qui différencie aussi leur prix? C'est surtout leur prix. Une PS4, vous allez la retrouver à 200-300 €, voire même moins. Une PS4 Pro peut-être un petit peu plus cher, mais franchement, c'est pas très flagrant. Et les jeux, pareil, les jeux d'occasion en PS4, vous allez en trouver la masse. Mais la PlayStation 5 vous offre quand même un meilleur confort graphique, pareil, une meilleure manette aussi. Entre une PS4 au niveau de la manette et une PlayStation 5 au niveau de la manette, il y a clairement une très grosse différence. Que ce soit au niveau des joysticks, au niveau aussi des gâchettes qui sont totalement différentes, même de la forme de la manette qui est totalement différente aussi. Pareil, bon après, ce qu'ils ont ils ont mis de quoi couper le micro, pareil de mettre aussi un micro casque sans problème au niveau de la manette, ça jusqu'à là, la PS4 aussi en était équipé. Franchement, il n'y a rien de plus, même si je préfère personnellement la manette de PlayStation 5 par rapport à celle de PS4 qui est beaucoup mieux et je trouve qu'il tient mieux dans le temps. Bon après c'est à vous d'en prendre soin etc. au niveau du temps là-dessus. Voilà, alors laquelle choisir? C'est à vous de me répondre parce que moi très clairement j'aime énormément les deux, mais c'est vrai que bon maintenant je suis sur PlayStation 5, je préfère la PlayStation 5. À vous de voir, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et comme je vous ai dit, n'hésitez surtout pas à me dire laquelle des consoles vous préférez, PS4 ou PS5. Je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.